Et quand tu as une certaine heure bien précise, que tu vas leur apprendre depuis qu'ils sont petits, il faut leur programmer ça. Tu leur apportes l'appareil, tu le branches, tu mets un DVD spécialement sur une émission qui vaut la peine, ou un cours d'arabe, ou un cours de religion, quelque chose comme ça, tu lui mets. Et dès que ça se termine, tu contrôles, t'enlèves toi-même le câble, t'enlèves le DVD, tu le remets dans ta chambre. Certains ils vont se dire, ouais, il y a ces arriérés. Ils sont encore du style de la guerre des communistes, là. Ils viennent en cachette, ils enlèvent les câbles, cachent des DVD. Wallah, je préfère alors ce système que de laisser soi-disant une certaine liberté, et on sait que, et c'est comme ça dans notre religion, même si ça étonne certains, chez nous c'est comme ça que ça fonctionne, c'est qu'au plus tu es derrière, au plus tard, alhamdoulilah, tu récoltes ce que tu as semé, comme ça même s'il y a un problème plus tard, alhamdoulilah, toi tu es fier, tu as fait tout ton possible, mais pas lâcher comme ça les enfants pour voir n'importe quoi. Quatrième point aussi qui incite, c'est quoi? C'est le temps libre. Ça c'est un gros problème chez nos jeunes. Ah là, j'arrive pas à comprendre cette génération d'aujourd'hui. 17, 18 ans, chaque fois que tu le vois, ça va Mohamed, que des cris bizarres, ça, normalement ce genre de cris on l'entendait chez les vieux au Maroc quand on allait leur rendre visite, les grands-parents de Saken à 80, 90 ans. Quand tu fais ça va, je dis, il a mal, il tient son... Maintenant le quai de 17 ans, tu le regardes, ça va Mohamed, Tous des suicidaires, tous des dégoûtés, ça, oh là là. Trop il doit payer les factures de la maison, trop il doit payer le... Et comment veux-tu alors quand la personne, subhanallah, son temps, il est mort, il n'y a rien dedans, le programme il est vide. Qu'est-ce qu'il fait alors quand il s'assit? Shaitan il vient toquer. Salam alaikum. Il dit pas salam alaikum, ça est bien ça. Il voudra jamais le salam pour toi. C'est l'afi alaikum, kif al-hal. Parce que lui va s'occuper de yak jahannam. Donc c'est l'afi alaikum, bikhair, tout va bien. Alors à quoi tu penses mon ami? Et des fois le type il commence à parler, il y a des jeunes qui nous le disent. Mon frère, agis. Wallah, il y a des voix qui me parlent dans la tête. Parce que les jeunes, ils n'ont pas lu des sujets là-dessus, ils ne sont pas au courant. Ils font, Wallah, il y a des voix, je suis assis, subhanallah, puis, ting, conversation, elle commence. C'est quoi, c'est jnoun, je suis mshour. Comment ça t'es mshour? Vous avez remarqué, il y a que le Mgharba qui sont jnounines. Yak, hein? Il y a que chez nous que ça marche bien, ça. Tous les styles. Non, comment ça? Non, est-ce que tu lis un peu le Coran? Et si tu lis, est-ce que tu le comprends? On l'a dit tout à l'heure, Yuwaswi Sofi Sodorinas. Satan vient et il insuffle, il insuffle des propos, des choses futiles, ou ça, fi sodorin nas. À l'intérieur poitrine, il te parle, il te dit, tiens, mais regarde, mais il teste. Alors le temps libre, qu'est-ce qu'on te dit? On a des occasions chez nous qui sont données. Comme par exemple, aller prier à la mosquée. Ces lieux fantomatiques, qui vont se vider d'ici quelques semaines. Aujourd'hui, il y a la guerre. Regardez, tabarakallah, combien de bachar. On se bat pour la première rangée. Alors j'ai prié, il m'a écrasé les pieds. Parce qu'il voulait la première rangée. C'est bien, bonne intention. J'espère qu'on va se battre après Ramadan. Non. Ramadan, on se bat, on essaye pour montrer aux autres que, alhamdoulilah, à la mosquée, il y a des clients, on écarte un peu plus les jambes. Pour au moins être fier d'avoir rempli une rangée. Donc, allez prier, c'est obligatoire. Salat al-Jama'a, elle est obligatoire. Qu'Allah nous pardonne pour les manquements qu'on a. C'est obligatoire, on doit se retrouver là. Non. Nous, le frère, il est là, assis à la maison, tu lui fais, Mohamed, van Jama'a. De nouveau le cri là. Jama'a, ouais. Là, à ce moment-là, il a un programme, subhanallah, regardez Satan. Là, il te fait, non, c'est vrai, j'ai oublié, j'ai un rendez-vous. Allez, subhanallah, j'aurais été avec toi. Purée, wallah, j'aurais été. A'oudou billah. Comment ça, a'oudou billah? Là, tu te fous d'Allah, subhanahu wa ta'ala, wallah al-adim. Quand tu emploies des a'oudou billah et des mots bizarres pour, soi-disant, mettre un cachet sur ta bêtise humaine, ton hypocrisie. Parce que parmi les signes d'hypocrite, on le voit par rapport à la prière à la mosquée, la prière du Fajr, la prière de l'Isha, ça nous arrive à tous. Où est-ce qu'on est? Deuxièmement, la lecture, l'étude, la mémorisation. Nous et quelques frères qui sont dans la prédication, quand on lit des textes qui parlent des signes de la fin des temps et qu'on sait qu'arrivera un jour où la science, effectivement, la science, elle va partir, on le voit. Vous savez quand des fois avec certains collègues, on prend des livres anciens, où il y a dedans de la poésie. Ça veut dire que c'est des cours de religion mais en forme de poésie. Abiyat. Par exemple, comme en langue arabe, tu prends l'Alfiya d'Ibn Malik, 1000 vers, 1000 phrases, coupées en deux. Où sont les jeunes qui étudient encore ça aujourd'hui? Aujourd'hui, un jeune, quand tu lui apportes un texte comme ça, s'il te respecte, c'est pour quoi faire? C'est pour la langue arabe et tout. C'est obligé. C'est la première remarque. C'est obligé. Ouais, si tu veux parler l'arabe. En islam, c'est pas haram, je parle français. Non, c'est pas ça, mais écoute, les musulmans, il faut, ça va, c'est quand qu'il y a cours, quand vous donnez, là, qui va venir. C'est quand qu'il y a cours? Ouais, tous les lundis, ça va. Puis, comme ils sont très malins, ils ont des agendas électroniques, lundi. Ouais, ça va, lundi, Quelle heure?
Ouais, bon, ah ouais, là. Wallah, moi tu le revois, même pas dans le quartier. Ça, là. Comment on va faire? Eh ben, ça va se perdre, Ikhwan. Wallah, ça va se perdre. Le Coran. Allah, qui le connaît par cœur? Les traditions prophétiques. Allez voir autour de nous chez les jeunes. On commence avec une tradition, comme il faut, hein, avec la chaîne de transmission. Je ne parle pas de la courroie, hein, les soupapes, non, chaîne de transmission. Qui a rapporté la tradition et tout? Andek. Parce que mécanique, on connaît, hein, même quand on n'est pas mécanicien. Et qui le hadith là? Qui sont les mécaniciens du hadith aujourd'hui? Où sont les jeunes? Alors on va monter à 5 traditions par cœur. Vous voulez qu'on monte à 10? Ou bien vous allez me dire, non, hein, tu nous tapes la honte là, il faut commencer à 50. Ça, là. Où est-ce qu'on est, nous? Et on dit qu'on est capable de combattre Satan ou je ne sais quoi. Non, il sait bien jouer de nous. Parce qu'on est très loin par rapport à cela. Et nous, si on vous casse la tête, on a peur des fois d'être des gars qui répètent toujours la même chose. On veut que nos jeunes passent de la parole à l'acte. Il faut aller absolument revenir donc vers cet apprentissage. Aussi, le temps libre, viens quand tu es encore à la maison. Viens chez tes parents, demande-leur. Ajia Walida, t'as pas besoin que je fasse quelque chose. Je fais des courses, je vais apporter quelque chose. Wallah, c'est un acte d'adoration. Tu le fais pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala et tu le fais pour le bien-être de tes parents. Plus tu apprends toi, alhamdoulilah, à faire des courses et autres. Impossible qu'aujourd'hui un musulman ose dire j'ai le temps. On n'a pas le temps. Un vrai musulman, wallah, mais il a le temps. Qui plus est aujourd'hui. Le temps passe très vite. Pour celui qui l'emploie dans le bien. Amma l'autre, quand tu le rencontres, qu'est-ce qu'il te fait? Waouh, quelle journée, tabarakallah. Tu fais alors? Subhanallah, je dormais à 3 heures, je suis levé à 15 heures. Puis je fais un petit tour fil haouma et tout, tranquille, 19h, le ftor, un sa'cha, et après on a qassar avec la famille, puis de nouveau le même programme, 3h du matin, 15h de l'après-midi le lendemain, c'est normal que c'est békhir. Ça, là, il n'y a pas plus békhir que toi. Hein. Et ça c'est dans les futilités, parce que tu seras questionné le jour du jugement dernier. Mais dans le domaine religieux, là, à quoi tu as passé ton temps? Et il faut alors, je reviens de nouveau aux parents, et même les futurs parents que vous serez, Inch'Allah, que vous êtes, il faut depuis que l'enfant est petit, et on fait beaucoup d'erreurs de ce côté-là, Allah al-Adim. On sous-estime ça. Il faut depuis qu'il est petit, un programme religieux. Même s'il doit lire un petit livre. Même s'il doit lire un petit livre. Donc d'office dans nos maisons, on doit trouver des petites bibliothèques. Chose qu'il n'y a pas dans beaucoup de maisons. Wallah, il y a des familles, ils sont prêts, vous le savez. Il y a des sœurs qu'Allah les guide, et certains frères aussi, mais c'est plus une maladie des fois, entre guillemets, de femmes. Ils sont prêts à sacrifier une pièce pour mettre un salon de Khoroto, de Marocain, qui va coûter minimum 2 à 3 000 euros. Et si tu dis on va mettre une bibliothèque, oh, ça casse le... c'est une tâche. Ça ne va pas avec les siddariyat. C'est comme ça que les appelés, c'est quoi les siddariyat? C'est le fauteuil. Ça ne va pas avec les siddariyat. C'est bien, quand tu commences avec les livres, tu as les livres, puis tu as des livres des fois que tu mets au bord, puis tu en as que tu sors un peu ce que tu lis dedans, tu ne veux pas l'oublier. Non, ça casse l'ambiance. Quelle ambiance? Pourquoi on est sur cette terre? Pour avoir un salon avec un beau fauteuil qui brille, c'est tout, point à la ligne. On n'a pas besoin alors de ça. Donc il faut qu'il y ait des livres à la maison. Ça doit sentir les pages, pas l'humidité. Parce qu'on a aussi l'inverse. On a des gens qui ont des beaux Corans, des beaux livres, mais avec ça, c'est mon grand-père, il me l'a apporté de l'Hajj il y a 10 ans. Pas le toucher. Quand le fils il touche une tarte. C'est logique ça. Jamais le Coran a été instauré pour nous ou a été révélé pour que ça devienne un objet de décoration, un objet intouchable. Regardez, subhanallah, les erreurs qu'on commet sans remarquer. Donc il est devenu intouchable. On ne peut pas. Faites attention. Et parmi les choses qui vous poussent à commettre des fois l'illicite, c'est quand on fait qui penser. Je l'ai dit dans l'introduction. Là, c'est parmi les causes. Quand on fait qui penser. Pourquoi? Parce qu'on vous dit faites attention. Wallahi, quand tu ouvres la porte à ce genre de jeu, tu joues avec le feu. Il y a des jeunes sans le remarquer, ils ont ouvert cette porte. Et ils s'étonnent et ils nous le disent. C'est très difficile d'arrêter. Si tu commences à ouvrir la tête à penser au haram, Satan alors il ne te lâche pas. Gardez cette théorie en tête. Vous voulez jouer avec le feu, faites-le, vous allez voir. Si jamais tu ouvres la tête, là, tu te connectes et tu commences à regarder ce qu'il ne faut pas, d'office il va te coller, et c'est une des raisons où la personne alors tombe dans l'illicite. Et c'est pour ça que la plupart c'est des jeunes, 17, 18, 19, qui plus est maintenant, vous savez, on va à l'école, on va à l'extérieur, quand il fait chaud, tout le monde est dénudé. Alors la personne il regarde une fois, 2 fois, 20 fois, 30 fois, wallahi, son cerveau, celle avec laquelle il va être le plus connecté, sera celle qui sera dénudée. À la voiler avec un gilbab ou autre, qu'est-ce qu'on entend chez les jeunes? Ah, purée, ils exagèrent, ces derniers temps, ils sont habillés comme des corbeaux. On dirait des ninjas, quand ils sortent des mosquées, tout des noirs comme ça, ils partent. Et tu les entends, des fois dans des mariages, tu entends des remarques. Alors tu lui dis, smahli, les corbeaux là, ils te dérangent? Si je dois prendre ta phrase, ça veut dire qu'est-ce que tu préfères? Qu'est-ce qui est à l'inverse des corbeaux?
Il y a quoi à l'inverse? Pour que cette remarque, elle saute et que tu te sentes bien, qu'est-ce qu'il faudrait? Des dénudés. Non, c'est pas ça, mais. À toi, chez nous, il y a toujours mais. Oui, mais quoi? Explique. Chez nous, regardez, ce qui était ma'rouf, ce qui est bien, est devenu munkar. Et ce qui était munkar est devenu ma'rouf. Ce qui était blâmable et mauvais est devenu quelque chose de normal, tranquille, même dans nos maisons, à l'intérieur. Et on s'étonne alors que la personne fait un pas vers le haram très facilement. C'est normal, c'est très facile à ce moment-là. L'autre sujet important, c'est le fait de savoir qu'il y a un danger immense lorsque tu attrapes cette habitude de suivre les mauvaises suggestions qui te viennent. Toutes les suggestions qui viennent à un être humain, si jamais il va donc avoir l'habitude à les écouter, qu'est-ce qui va se passer? Tout d'abord, Satan, et ça on l'a remarqué statistiquement,